Les prix augmentent moins vite au Cameroun, mais est-ce que cela signifie que la vie coûte moins cher? Pas forcément. En 2025, l'inflation est revenue à 3,4% contre 4,5% en 2024, une amélioration confirmée par l'Institut national de la statistique, contenue dans le rapport 2025 sur l'économie camerounaise. Mais il faut faire attention à ces chiffres car 3,4%, ce n'est pas une baisse des prix, c'est une baisse du rythme auquel les prix augmentent. Pour le comprendre simplement, imaginez une voiture qui ralentit. Elle avance moins vite, mais elle continue d'avancer. Pour les prix, c'est exactement la même chose. Et dans le quotidien des ménages, cette nuance compte énormément car l'alimentation reste sous pression. En 2025, les prix des produits alimentaires ont encore augmenté de 7% selon les sources officielles. Sur les marchés, cela peut se traduire très concrètement. Une famille qui achète les mêmes produits doit parfois dépenser davantage, réduire les quantités ou faire des choix entre plusieurs dépenses et surtout, il faut regarder ce qu'il s'est passé avant 2025. Entre 2022 et 2025, le niveau général des prix a augmenté de 23,3%. Pour les produits alimentaires, la hausse cumulée atteint même 41,8%. Les coûts des transports, eux, ont progressé de 35,8% sur la même période. Et c'est donc là que se trouve la clé pour comprendre le sentiment des ménages. L'inflation ralentit, mais les prix ne sont pas revenus à leur niveau d'avant la crise inflationniste. Et cette réalité varie aussi selon les villes. En 2025, l'inflation moyenne allait de 2,2% à Maroua à 4,5% à Ngaoundéré et à Bamenda, avec 3,7% à Yaoundé et 3,2% à Douala. Les coûts de transport, l'approvisionnement et la disponibilité des produits expliquent notamment ces écarts. Alors oui, la désinflation est une bonne nouvelle, mais pour les ménages, le véritable indicateur sera désormais dans le prix du panier, dans le budget du marché et dans ce qu'il reste du salaire à la fin du mois. Parce que ralentir la hausse des prix, c'est une première étape, mais faire en sorte que les Camerounais retrouvent réellement du pouvoir d'achat, c'est là le véritable défi.